c'est un texte qui, à partir du verset 13, qui m'a troublé pendant plusieurs années. Et ça n'a pas bien des années que j'ai arrivé à le lire sans être troublé. Parce que c'est un texte qui me chatouillait. J'ai souvent parlé de ça avec d'autres enseignants. On n'arrivait pas à se rejoindre, à trouver une interprétation qui me satisfaisait, du moins pour moi. Et donc, si vous avez une idée différente de la mienne, c'est pas bien grave, vous n'êtes pas les seuls qui ont des idées différentes de François, parce que c'est juste pour dire qu'on puisse trouver une interprétation qui va de pair avec ce qu'on vit. Parce que moi, dans ma personnalité, je suis comme ça. Je suis pas capable de vivre séparément en disant quelque chose et en vivant autre chose. Je suis pas capable, n'arrive pas, surtout du côté théologique. Je me dis, ça fait pas de sens dans ma vie. Donc, soit que je le comprends pas, soit que je le vis pas, soit quelque chose que je saisis pas, mais ça fonctionne pas. Donc, j'essaie de trouver une interprétation qui va avec mon vécu. Dans le sens, si on me dirait, il faut que tu sois parfait pour aller au ciel, puis j'y arrive pas, je dirais, bon, ben, soit que je suis pas capable d'y aller, soit je n'y irai jamais. Si c'est ça la vérité, je n'y irai jamais. J'avais 14 ans quand j'ai quitté l'Église catholique, avec cette même idée-là. Vous me demandez quelque chose que je suis pas capable de faire, donc, soit que je suis pas capable de faire, je ne le ferai jamais, je suis pas catholique, je démissionne, je m'en vais. Je suis pas capable de vivre cette forme de deux choses, là. Tu sais, tu dis quelque chose, mais tu le fais pas, mais tu fais pareil comme si tu le ferais. Okay. Je ne suis pas capable de vivre ça. Donc, je me disais, j'aime mieux dire ouvertement que je suis un athée que de faire semblant d'être un catholique qui ne fonctionne pas. C'est dans ce sens-là. Et dans la vie chrétienne, c'est un petit peu pareil. Si je n'arrive pas à concilier la théologie avec ce que je vis, bien là, je vire dessous. Je ne suis pas capable, je n'y arrive pas. Et donc, j'ai eu beaucoup de discussions avec mes professeurs. Et je me suis disputé avec mon pasteur à bien des reprises parce que je n'arrivais pas à vivre ce qu'il disait. Puis je voyais bien que lui-même, il se luttait avec ça aussi. Donc, je me dis, mais si vous luttez avec ça, nous autres, comment est-ce qu'on fait? Si nous autres, des vieux chrétiens, nous, les jeunes chrétiens, comment est-ce qu'on va arriver là-dedans? Donc, ce passage-là est un de ceux-là avec lesquels je me suis battu pendant quelques années. Okay. Quand un homme sort de prison, il y a deux choix. Soit qu'il change de vie, ou soit qu'il retourne en prison. S'il ne change pas de vie, il va retourner en prison. Il dit que c'est 80% des gens qui ont été en prison vont y retourner. C'est 80%. Parce qu'ils ne sont pas capables de changer la façon de vivre. Donc, ils vont retourner. Et pas du temps, ils vont sortir. Vu qu'ils sont capables de s'adapter dans le milieu social dans lequel ils sont, ils vont retourner voir les mêmes copains, les mêmes copines, les mêmes milieux sociaux. Ils vont se retrouver dans les mêmes positions. Ils vont probablement côtoyer les mêmes mondes et faire les mêmes gaffes et retourner en prison encore une fois. Donc, c'est... Et dans la vie chrétienne, cette nouvelle vie que nous avons, elle doit être différente de l'autre. Parce que si c'est une nouvelle, c'est différent. Mais la question que les chrétiens s'entendent, tous les chrétiens s'entendent à ce que c'est une nouvelle vie. Mais les chrétiens ne s'entendent pas sur c'est quoi cette nouvelle vie-là. Là, il y a autant de livres décrits sur le sujet que de chrétiens presque. De comment c'est comment est-ce qu'elle se vit cette nouvelle vie-là? Donc, après-midi, je lisais 3-4 commentaires et il y avait des variantes là, sur c'est quoi cette nouvelle vie-là que le chrétien doit est supposé vivre. Et même ceux qui sont d'accord sur la nouvelle vie ne sont pas d'accord comment y arriver, cette nouvelle vie-là. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Même si on aurait le même objectif, dans la même direction. Et nous avons vu que Paul nous a dit dans les semaines passées, nous étions des esclaves du péché. Nous avons été affranchis du péché, donc nous avons été libérés. Nous sommes maintenant des gens libres. Et l'apôtre Paul ici, il va dire dans notre texte ce soir, de marcher comme des gens libres. Mais pourtant, nos amis, les Galatiens, ils veulent retourner en arrière, vivre comme des esclaves, sous la loi, sous l'esclavage encore une fois. Donc, on va voir ça ensemble, comment est-ce que si on était libéré,
Ça veut dire quoi, ça, cette histoire-là? Et comment, si on est libre, si on était affranchi du péché, pourquoi est-ce qu'on le tend avec? Si on était affranchi. Si on en est libre, si on n'est plus esclave du péché, pourquoi est-ce qu'on a tant de misère? C'est là que tout le monde s'estime. Pourquoi est-ce qu'on a tant de misère si je ne suis pas esclave? Pourquoi j'y obéis encore si je ne suis pas esclave? C'est quoi l'affaire? Comment ça marche, cette affaire-là? Dans le texte qu'on va lire, on va le lire. Ça, je vais vous dire quelques idées par rapport à ça. Au verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, si vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns les autres. La question qui m'a souvent interpellé, c'est ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et ça fait assez longtemps que je suis chrétien pour savoir que les chrétiens commettent de telles choses. Ça fait assez longtemps que je suis chrétien pour savoir ça. Et la plupart des chrétiens arrivent et disent le chrétien, lui, ne pratique pas le péché. Mais il va le faire. Mais il ne pratique pas le péché. C'est un jeu de mots pas mal intéressant. Pas mal intéressant. Le gars, il ne pratique pas. Souvent, ce qu'il veut dire, il ne pratique pas le même péché. Dans le sens que quelqu'un va dire, bon, mais il est dans l'adultère, mais il ne va pas commettre l'adultère, il ne va pas vivre dans l'adultère toute sa vie. Exemple, OK? Juste à l'occasion. À l'occasion, on va le faire. Mais il va se relever, mais il va partir dans une autre direction. Donc, qu'est-ce que Paul veut dire ici quand il dit, le chrétien, ou celui qui commet de tels péchés, la liste qu'on a là, lui, il ne va pas hériter du royaume de Dieu. Là, on se sent mal. En tout cas, moi, je me sens mal, souvent, longtemps. Je me dis, je le commets. Donc, est-ce que je vais hériter du royaume de Dieu? La réponse est oui, quand même. Mais comment on explique le texte? C'est OK? Parce que nous, on prend un présupposé là, que, ah non, un chrétien va aller au ciel pareil, mais ça fait des péchés. Ouais. Puis là, ça nous empêche d'interpréter le texte comme il devrait être interprété. Okay. On amène dans le texte notre croyance de la non-perte du salut. Okay? On arrive dedans, un chrétien est sauvé. Donc, mais s'il fait des péchés. Par la foi. Si on est sauvé par la foi, c'est pas par ces œuvres-là. OK, mais pourquoi est-ce qu'il fait mention de ça, Paul? Pourquoi est-ce qu'il parle de ça? OK? Et donc, pour essayer de comprendre le texte, on va essayer de le mettre dans le contexte. D'abord, il parle de ça à des gens qui sont en train de faire quoi? Rejeter la foi. Donc, ils sont en train de rejeter la foi ou l'Évangile et retourner à la loi pour être sauvés. C'est ça. Donc, c'est à eux autres qui disent de telles choses. Et nous, la plupart du temps, on l'applique à des chrétiens qui ont des difficultés dans leur vie chrétienne, avec certaines actions, certains péchés dans leur vie. Là, on vient un peu comme travers, parce qu'on ne comprend pas ce que Paul est en train de vouloir leur dire à ces gens-là. Qu'est-ce qu'il veut dire à ces hommes-là, ces femmes-là, qui sont là, en train de vouloir retourner à la loi pour être sauvés, à la pratique de la loi? Donc, c'est dans cette optique-là, je pense qu'il faut lire le texte, et non pas dans l'optique, est-ce que je lutte avec certains péchés dans ma vie? Tout en croyant à la foi, à l'Évangile, tout en restant que je suis sauvé par la grâce seule en Jésus-Christ,
tout en restant, en croyant que l'Évangile, c'est la seule et unique chemin pour aller au ciel. Donc, si moi je crois ça, comment j'applique ce texte-là, ou qu'est-ce que ce texte-là vient faire pour moi dans ma vie? Si ces hommes-là n'avaient pas eu, si cette Église-là n'était pas en train de vouloir retourner à la loi, est-ce que Paul aurait écrit ça? Okay? Donc, il faut toujours mettre ça dans le contexte. Comme l'Épître aux Hébreux, si vous ne le mettez pas dans le contexte de l'Épître aux Hébreux, beaucoup d'églises prêchent la paix du salut à partir de l'Épître aux Hébreux. Parce qu'ils oublient de le mettre dans le contexte de l'Épître aux Hébreux. Ici, nous, il faut le mettre dans le contexte des gens qui sont en train de vouloir retourner à la loi pour être sauvés. Paul leur écrit ça. Okay? Donc, on va essayer de le faire dans cette optique-là. Paul dit au verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. » Les chrétiens sont appelés à vivre la liberté. Vous avez été appelés à la liberté, donc il dit, vivez la liberté. Vivez dans la liberté. Vivez la liberté. Ne faites pas un prétexte d'être libre. Il dit, maintenant que je suis libre, je vais aller vivre selon la chair. Okay, donc, il dit, ne faites pas de ce un prétexte. Il dit, maintenant que je suis libre, pourquoi est-ce que je retournerai à l'esclavage? Parce que vivre selon la chair, c'est retourner à l'esclavage. Donc, c'est pas grave si je retourne à cela parce que je suis libre. Il ne faut pas faire ça. Eh bien, il dit, ne faites pas ça. Il dit, frère, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte. C'est en arrière. Donc, il dit au contraire, rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Okay, donc, on va voir, le premier point qu'on va voir, c'est verset 13, c'est la liberté ne donne pas le prétexte de vivre selon la chair. Ça, c'est la première chose qu'il dit ici. Regardons ça ensemble, verset 13. D'abord, la liberté ne vient pas de nous. Vous avez été appelés à la liberté. C'est pas nous, le verbe est au passif. Vous avez été appelés à la liberté. C'est pas un verbe que c'est moi qui m'ai rendu libre, mais j'ai été appelé par quelqu'un à la liberté. Donc, aucun esclave ne peut se rendre libre par lui-même. Mais quelqu'un peut l'appeler à la liberté. Donc, cette liberté-là est en dehors de moi. Donc, la chair ne peut pas m'emmener à la liberté. Parce que j'étais dans la chair avant. Seulement que ça, parce que j'ai été sauvé de la chair. Donc, quand les gens disent qu'ils veulent vivre libre, ils ne parlent pas de la liberté qu'on parle ici. Ils ne parlent pas de ça. La liberté, aujourd'hui, veut dire je fais ce que je veux, quand je veux. Ça veut dire que là je suis libre. Mais c'est pas ça qu'on parle ici. Cette liberté-là, c'est de l'esclavage. La Bible appelle. Parce que la chair ne produit jamais rien d'autre que l'esclavage. Elle ne peut pas produire de la liberté. Elle ne peut pas faire ça. Je suis toujours en train de prendre des choix qui vont me... J'ai marqué la liberté... c'est plus loin que j'ai marqué. Je vais parler de ça. L'esclavage, la chair m'amène toujours à la destruction, m'amène jamais vers la liberté. Plus je vis dans la chair, plus je vis selon mes propres désirs, selon mes propres pensées, selon mes propres desseins, plus je m'en vais vers la destruction. Tout le temps. Et une destruction finale, la mort et l'enfer. La chair ne connaît pas ça. Elle ne sait pas c'est quoi la liberté. Donc, elle ne peut pas m'emmener là. Elle ne peut pas m'emmener là. Elle ne connaît pas ça. Elle n'est pas capable de faire ça. Cette chair-là l'a perdu la liberté. Parce qu'elle a péché. Et le péché m'a emmené à l'esclavage. L'esclavage, je suis là maintenant, je suis pris là. Mais il y a quelqu'un qui est venu m'appeler à la liberté. Il y a quelqu'un qui va me donner la liberté. Donc maintenant, il dit que tu as reçu la liberté, que tu as été appelé à ça. Parce que le mot, là, c'est que tu as été appelé, c'est que tu as été délivré de l'esclavage. Quelqu'un t'a emmené à la liberté. Donc maintenant, tu es libre. Fais pas la gaffe, là, de retourner à vivre selon la chair. OK? Fais pas cette gaffe-là, de retourner à la chair. Si tu retournes à la chair, tu retournes à l'esclavage. On l'avait vu là, les autres semaines passées. Hein? Paul dit, vous êtes fous, vous êtes insensés, vous voulez retourner en arrière à la chair. Et la chair, c'est l'esclavage. Mais il dit, vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous ne pouvez pas maintenant être libre
et en même temps aller vivre avec la chair. Vous ne pouvez pas faire les deux. Donc, il faut se souvenir de ça, que la liberté vient de Dieu. J'ai été appelé à la liberté. J'ai été transporté dans la liberté. J'ai été affranchi par quelqu'un pour m'emmener à la liberté. Il faut bien se comprendre que ce n'est pas de moi. Si on ne comprend pas ça, on va se magouiller tout à l'heure dans notre interprétation. Okay? Il faut vraiment se souvenir que la liberté, ça ne vient pas de moi. Ça m'a été donné. Ça m'a été attribué. Ça m'a été donné gratuitement. C'est quelqu'un qui m'a affranchi à la liberté. Donc, il faut bien que je me souvienne de ça. Moi, je ne suis pas capable de me rendre libre. Je ne suis pas capable de me rendre libre. Okay? C'est quelqu'un qui m'a rendu libre. Maintenant, je peux vivre dans cette liberté-là. Mais pas... Si je ne peux pas me rendre libre, est-ce que je peux me rendre esclave un coup que j'ai été libéré? C'était une question qui est intéressante. Okay? Si je ne pouvais pas me racheter, est-ce que je peux maintenant me ramener dans un... Je prends l'exemple, Christ m'a libéré de l'esclavage, il m'a emmené à la liberté. Est-ce que maintenant la personne que Christ a libérée peut, elle, décider de retourner dans l'esclavage? La question est intéressante de se poser ça. Si je ne peux pas me libérer, est-ce que je peux me rendre esclave à nouveau? C'est la question qui est intéressante ici, à se poser comme telle. Faudrait renier la foi. Ben non. Pas nécessairement. Voyez-vous, on a juste une phrase de fait, on a deux pas d'accord. Peut-être que je ne suis pas d'accord même avec vos deux, ça fait trois qui ne sont pas d'accord. Si on continue à discuter, on va être rendu 5 pas d'accord, 6 pas d'accord. Et c'est pas facile d'interpréter ça. Mais maintenant, on va voir une autre chose. La liberté est pour tous les chrétiens. Vous avez été appelés à la liberté. Paul, il prend tout le monde. Il n'y a pas des chrétiens libres et des chrétiens pas libres. Tous les chrétiens ont été affranchis, donc tous les chrétiens ont la liberté. La liberté, on l'a ou on ne l'a pas. Tu n'es pas à moitié libéré ou à moitié pas libéré. Tu es libéré parce que quand Jésus-Christ a affranchi quelqu'un, il le rend libre, réellement libre. Jésus a dit ça, il dit, vous serez réellement libre, complètement libre, totalement libre. Donc, il n'y a pas de moitié d'affranchi. Jésus pas dit, ça coûte 100$, mais François, je vais donner 50$, tu es à moitié libre. Non, tu es complètement libre ou ben tu ne l'es pas du tout. Puis Paul, il dit, vous avez été appelés à la liberté. Et il parle tous les chrétiens de la Galatie. Okay? Puis il se met dedans lui aussi, c'est certain, parce qu'on voit plus loin qu'il s'est mis avec eux autres. C'est pas la moitié. Et la liberté que j'ai ne s'acquiert pas par la vie chrétienne. C'est quelqu'un d'autre qui me l'a donné. Et il me l'a donné complètement, totalement. Et il y a juste une façon que je pouvais être libéré. C'est pas par l'obéissance, c'était par la grâce de Jésus-Christ, par la mort de Jésus-Christ. Lui a payé la rançon pour me rendre libre, et maintenant je suis libre. Parce que je crois. Celui qui a cru en Jésus-Christ a été libéré pour l'éternité. Okay? Il ne peut jamais être remis sous l'esclavage. Jamais. Jamais remis. La question de savoir, comme je l'ai déjà dit, est-ce que moi, j'ai cette liberté-là? C'est la question. C'est ce que l'apôtre Paul les interpelle ici. Avez-vous, vous autres, cette liberté-là? Vous avez été appelés à la liberté, mais si vous faites de cette liberté-là un prétexte de vivre selon la chair, la question que vous devez vous poser, est-ce que vous avez été affranchis vraiment? Okay, est-ce que vous avez été affranchis? Donc, c'est la question qui est intéressante là. Et la liberté n'est pas de vivre selon la chair. Donc, dans le verset 13 encore, je suis encore là, la liberté ne m'a pas appelé à vivre selon la chair. La chair, elle prend des décisions, on va voir tout à l'heure, contraires à la liberté. Donc, je ne peux pas prendre cette décision-là de vivre selon la chair si je suis libre parce que ça va contre la liberté. Parce que la chair ne fait rien pour me libérer, seulement de m'emmener sous l'esclavage. Donc, il dit, mais rendez-vous serviteurs. La liberté, c'est de servir, c'est de se rendre esclave de quelqu'un d'autre. Nous, la liberté, c'est pas ça. La liberté, si on la comprend bien, j'ai demandé à Dieu de m'affranchir pour pouvoir être l'esclave de quelqu'un d'autre.
et non pas pour faire selon ce que je voulais avec ma chair. Non pas de vivre dans la chair, mais de dire, je vais maintenant me rendre serviteur de Dieu et des autres autour de moi. Donc, dans notre tête, c'est très difficile à comprendre pour nous autres, le Québécois, c'est que serviteur, c'est égal à la liberté. Non, on pense que c'est le contraire. Dans notre tête, on pense que c'est le contraire. Si les gens nous servent, on pense qu'on est les boss, qu'on est libre. Quand c'est le contraire, Jésus était libre, puis pourtant il est devenu notre serviteur. Donc, c'est le service qui fait qu'on est libre. Et l'apôtre Paul s'est dit, mais rendez-vous serviteurs les uns des autres, par l'amour. Donc, la liberté, ce n'est pas pour faire ce que je veux dans ma chair, mais c'est pour servir les autres dans l'amour. Vous me suivez? Vous me suivez? Donc, automatiquement, il faut bien comprendre ça. C'est pas... La liberté ne donne pas un prétexte de vivre selon la chair, parce que la chair, c'est le contraire de la liberté. C'est vraiment de bien comprendre cette vérité-là. Et avant, on a cette liberté, on a la chair. Ça veut dire on retourner à la chair. Si on n'a pas la liberté. Si on utilise comme une excuse de faire comme on veut, C'est retourner à la loi, c'est retourner, ça veut dire on retourner à la chair, à la chose qu'on fait avant la liberté. C'est qu'on n'en était pas sorti de la chair. On n'était pas sorti de l'esclavage si on retourne à la loi. Bon, nous autres, on se pose la question, est-ce qu'on est, est-ce qu'on retourne? L'apôtre Paul ne pose pas la question de cette façon-là. Non. Il faut juste dire, tu ne peux pas, étant libre, te prendre un prétexte de vivre selon la chair. Okay? Tu ne peux pas prendre ça, tu ne peux pas faire ça. Si tu fais ça, tu dois t'interpeller, t'arrêter. Dire, mais comment ça que je veux vivre selon la chair? Comment ça je veux vivre selon la chair? J'ai demandé à Dieu de me libérer de la chair, de me rendre libre. Pourquoi je veux vivre selon la chair maintenant? Si c'est ça qui est mon désir, de vivre selon la chair. On a encore des luttes comme ça. Oui, on y vient, là. Oui, parce c'est ça, on est tous dans ça, là, un peu. Est-ce que c'est possible que si, j'en profite, si il fait une exhortation, c'est parce qu'on a une difficulté avec ça? Non, je pense qu'on est vous êtes tous dans la même position que j'étais il y a quelques années quand je luttais avec le texte. C'est ce que je pense. Parce que vous êtes dans la position, est-ce que vous posez la question, on lutte avec ça, pourquoi? Moi, je ne lutte plus avec ce texte-là. J'ai fini ça, moi, cette histoire. C'est fini pour moi, c'est réglé, ça. Parce que je ne suis pas dans la situation des Galatiens. Moi, je ne suis pas dans la situation des Galatiens. Il faut que je comprenne ça pour comprendre le texte. Je ne suis pas dans cette position-là. Je ne veux pas retourner à la loi pour être sauvé. C'est pas dans mon désir, ça, moi. OK? C'est lui, il s'adresse à des gens comme ça, là, qui pensent de même. OK? Si je ne suis pas un de ces gars-là, mais là, le texte, il faut que je l'étudie comme quelqu'un qui est en dehors, qui n'est pas en train de vivre ce problème-là. Parce qu'on n'est pas en train de vivre tous les problèmes de la Bible en même temps. Okay? Il y a des moments dans notre donné que la Bible s'interpelle à nous. Dans d'autres moments, ça ne s'interpelle pas à nous dans ce texte-là. Parce que si me dit François, tu ne devrais pas vivre avec la femme du voisin, mais c'est pas moi, je ne suis pas dans cette situation-là présentement. Mais je devrais le prendre comme une exhortation à ne pas le faire plus tard. Mais je ne suis pas dedans présentement. Okay? Quand la Bible dit repens-toi et crois sur Jésus pour être sauvé, je ne me l'applique pas à moi. Je crois que j'ai déjà fait ce pas-là dans ma vie. Donc, je ne peux pas m'appliquer tous les textes dans ce sens-là. Okay? Quand la Bible parle des apôtres, je ne me les applique pas. Je ne suis pas un apôtre. je ne peux pas m'appliquer cette partie-là. Quand la Bible parle de Jésus, je ne m'applique pas le texte qui s'adresse à Jésus parce que je ne suis pas Jésus. Donc, je dois faire la distinction. Quand la Bible s'adresse à moi, et elle s'adresse à moi dans quelles circonstances de ma vie? Est-ce que je suis en train de vivre ce que ces hommes-là, ces femmes-là vivaient pour que ça s'applique à moi? Peut-être plus tard, je vais le vivre. Là, je m'appliquerai ces versets-là à moi. Mais si je ne suis pas en train de le vivre, il faut que je comprenne ce qu'il est en train de dire pour dire, il ne faut pas que je fasse ça plus tard, ou demain, il ne faut pas que je le fasse. Mais je ne suis pas là aujourd'hui dans cette situation-là. Si je le prends comme, ouais, mais je suis dans cette situation-là aujourd'hui, là, je vais lutter avec le passage. Je vais lutter avec le passage. Vous allez comprendre en faisant. J'espère que vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Si vous ne comprenez pas, vous allez coucher avec vos problèmes. Le Saint-Esprit va aider. J'espère, parce que je ne suis pas tout seul là-dedans, parce que je vais avoir de la misère à faire tout comprendre ça. OK? Donc, il dit, la liberté, ça ne me donne pas un prétexte de vivre selon la chair. Mais par l'amour, je vais me rendre serviteur des autres. Donc, la liberté, elle, veut, par amour,
être le serviteur des autres. La chair, elle, va vouloir se faire servir par les autres. OK? La chair, elle veut juste une chose, c'est se faire servir par les autres. Donne-moi. Tout le temps. Elle n'a jamais d'autre opinion. Elle se lève avec ça, puis elle se couche avec ça. Se faire servir, même par Dieu. Dieu devient son serviteur à elle, la chair. Dieu est là pour l'aider à avoir une vie plus belle dans la chair, dans son monde de tous les jours. Mais il dit, l'esprit, c'est la liberté, elle, me pousse, m'encourage, me pousse dans la direction de vivre pour les autres à cause de l'amour qui est là. Par amour, je vais vivre pour les autres. Pour Dieu aussi dans le texte, dans l'ensemble général de la Bible, mais ici, c'est dans le contexte des uns et des autres qui parlent. Donc, si je n'ai pas ce désir-là, dans moi, parce que la liberté n'est pas là. La liberté me donne ça. La liberté, c'est pas quelque chose que je dois me battre pour avoir. La liberté me donnait ça. De vouloir Nous, servir. on va le voir tout à l'heure. Quand j'ai été libéré, ça m'a donné cette liberté de vouloir aimer les autres pour les servir. Si je vais vivre sur la chair, ça va me dire maintenant je veux abuser des autres pour me faire servir. OK? Donc, si vous avez été libéré, dites-vous pas, maintenant j'ai été libéré, je vais aller vivre selon la chair, puis je vais me faire servir par les autres. Non, c'est le contraire. La liberté vous êtes rendu libre pour que par amour vous serviez les autres. Mais ce n'est pas quelque chose que je dois me forcer à faire, c'est quelque chose que je dois réaliser que c'est ça. C'est ça que j'ai été libéré. C'est pour ça que j'ai été libéré. Et non pas maintenant, je suis libre, je m'en vais au ciel, maintenant je peux me la couler douce sur la terre. Maintenant je suis certain d'aller au ciel. Parce qu'il y a beaucoup qui pratiquaient leur religion pour pouvoir aller au ciel. Mais maintenant que je suis sauvé, que je m'en vais au ciel, maintenant je peux faire un peu ce que je veux dans ma vie. C'est pour ça que je vois tellement d'hommes et de femmes qui sont dans les églises et qui ne savent pas quoi faire de leur peau parce qu'ils sont sauvés maintenant. Ils ne savent pas quoi faire de la vie chrétienne parce qu'ils sont sauvés. Avant ça, ils travaillaient pour être sauvés. Maintenant, ils sont sauvés. Ils disent, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on attend? Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils sont sauvés. Puis ils disent, je ne peux pas, même si je n'obéis pas, même si je désobéirais, même si je fais tout ça, même si je dirais à l'église, même si je disais mes 100 fois, 100 heures, je suis sauvé pareil, je suis sauvé avant de commencer. Donc là, ils ne savent plus quoi faire avec ça. Puis ils deviennent très léthargiques avec le temps. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, plus on devient vieux dans la foi, plus on devient tiède, puis on n'est plus tellement fonctionnel, on devient un peu paresseux. On entend toutes sortes de sermons, toutes sortes d'expressions. Des questions obèses, des chrétiens paresseux. Obèses dans le sens qu'ils reçoivent, mais ils ne font rien avec ça. Donc, il faut faire attention. J'ai été libéré pour servir. Ici, c'est les frères et sœurs. Mais à d'autres places, ça va être Dieu et les frères et sœurs. Donc, c'est ça. Donc, la liberté m'appelle, par amour, à servir les autres. Okay? Donc, ça, il faut bien comprendre ça. On va continuer, j'espère que ça va donner plus en clair. Verset 15. Mais si vous vous mordez ou vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Là, si vous vivez par la chair, vous allez vous détruire les uns les autres. OK? Moi, j'ai marqué la chair détruit tout sur son passage. Elle fait juste détruire tout. La chair, si vous voulez vivre selon la chair, ça veut dire vous servir les uns les autres. Vous allez vous mordre les uns les autres. Vous allez vous détruire les uns les autres. Crabe, il disait quoi? 2 plus pas de chien. Qu'est-ce que ça fait, 2 plus pas de chien? Ça se mord entre eux autres parce qu'il n'y a pas de chien à mordre. Et si tu as un chien et tu mets 2 plus dessus, ils ne se mordent pas entre eux autres. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mordent le chien pour avoir du sang, pour se reproduire. Mais si tu n'as pas de chien et tu mets 2 puces ensemble, ils vont se mordre l'un l'autre. Les chrétiens, si vous vous mordez les uns les autres, c'est parce que vous n'êtes pas en train de vivre l'amour et de servir l'autre, mais vous voulez vous faire servir par l'autre. Lui, il ne veut pas vous servir. Lui, vous être servi. Donc, la chicane. Ça fait la même chose dans l'Église, ça fait la même chose dans les couples, ça fait la même chose dans les familles. Tout le monde se mord parce qu'on veut que l'autre nous serve. Et puis, il ne le fait pas. Et lui, il veut, hey, tu dois me servir. Non, c'est toi qui dois me servir. Là, la bagarre commence, la chicane commence. Mais, je peux-tu oui, tu peux maintenant. Parce que là, disons que je serais sauvée, que j'ai cette liberté-là, mais comment ça se fait qu'on a quand même, on dirait que la chair, mais peut-être tu vas me répondre qu'on a toujours le combat entre la chair et on s'en va. Parce que c'est ça, pourquoi on l'a quand même. Là, on le sait là, que la liberté fait qu'on devrait ou on veut servir par amour. Mais on a quand même, ça reste en dedans qu'on veut être servi. Oui, mais là, regardez bien, là, vous ne me suivez pas.
vous êtes en train d'encore, c'est la vieille façon de penser. Le texte ne s'adresse pas à ça. Il faut vous le répéter, le texte ne s'adresse pas à ce problème-là de notre vie. Il s'adresse à des gens qui veulent retourner à la pratique de la loi pour être sauvés. Pas à des gens qui voient qu'ils ont des luttes dans leur chair, qui ont de la misère à faire ce que Dieu dit, qui veulent obéir, mais qui ont de la misère à obéir. C'est pas ça qu'il parle ici. C'est pas la lutte des Galatiens. La lutte des Galatiens, c'est qu'ils retournent à la chair pour être sauvés. La pratique de la loi. La pratique de la loi, c'est la pratique de la chair. Parce que la chair va obéir ou désobéir. Okay? Je suis capable, j'obéis pas. Donc, il faut faire attention, là. Il dit, suivez bien mon raisonnement, vous allez voir tout à l'heure que le texte ne s'adresse pas à ça. C'est pour ça qu'on a tant de misère avec le texte. Parce qu'il ne s'adresse pas à ce qu'on pense. Nous, on l'applique à nous. Bon, dans ma vie, j'ai des difficultés avec certains péchés dans ma vie. Et là, je ne comprends plus, là. Parce que le texte finit par arriver et me dire, si tu fais ça, tu ne vas pas au ciel. Donc là, tu vas pas au ciel. C'est pas juste des problèmes, je ne vais même pas au ciel. C'est pas que je lutte, c'est pas que j'ai des combats, je ne vais pas au ciel si je suis comme ça. Puis là, nous, on essaie d'atténuer ça, parce que le chrétien, lui, il s'en va au ciel pareil. Il s'en va au ciel, les chrétiens. Donc, ça se peut pas. Il faut que j'essaie de trouver une explication à ça, là. Pourquoi est-ce que je suis un chrétien, puis que je vais aller au ciel, mais que je lutte pareil, puis Paul me dit que je n'irai pas au ciel. Mais là, je ne comprends plus le texte. Là, j'ai des problèmes insurmontables de cette façon-là. Si j'essaie de l'appliquer à moi en tant que chrétien, je vous le répète, moi, là, je prends pour moi, moi, François, qui crois à l'Évangile, par grâce en Jésus-Christ seul, sans les œuvres de la loi, sans la chair, je suis sauvé par pure grâce, par le sacrement de Jésus-Christ. Bon, moi, j'arrive dans le texte, puis je lis le texte. OK? Je ne suis pas en train de vouloir me sauver par la chair. Je ne suis pas en train de vouloir mettre la loi en pratique pour être sauvé. Il faut que je me souvienne de ça, là, parce que si je ne prends pas ça, je vais me tromper tout à l'heure dans mon interprétation. Mais suivez avec moi, vous allez voir. La chair détruit tout sur son passage au verset 15. Okay? Si vous mordez, vous allez vous détruire. Si vous commencez à vouloir vivre selon la chair, de prendre un prétexte de vivre selon la chair, vous allez vous mordre et vous allez vous détruire. Combien j'ai vu de gens se détruire autour de nous autres, dans notre société. Les gens se mordent les uns les autres et se détruisent. Détruisent la famille, détruisent le mariage, détruisent la société. On se picasse et on se détruit finalement. Okay? Ça, c'est un principe général. Continuons. Versets 16 et 17. La chair, elle a des désirs contraires à l'esprit. Vous avez été libérés. Et maintenant, si vous voulez retourner à vivre selon la chair, elle a des désirs contraires à l'esprit, à cette liberté que vous avez reçue. Okay? Dans le texte, il y a 7 fois le mot esprit, puis il y a 6 fois le mot chair. Donc, Paul est tenté de comparer vivre la liberté de l'esprit et vivre sous la chair. Il compare les deux. Il dit, vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous ne pouvez pas avoir les deux. C'est un ou l'autre. Puis nous, on essaie de l'expliquer qu'on vit les deux. Puis Paul est tenté de dire, vous ne pouvez pas avoir les deux. C'est un ou l'autre. Si vous vivez selon la chair, vous n'irez pas au ciel. Si vous vivez selon l'esprit, vous êtes correct. Mais il dit, c'est pas les deux. C'est pas un combat ici dans le sens de combat du chrétien. C'est le combat de est-ce que je suis sauvé par l'esprit ou par la chair. Mais vous, la différence, c'est ça dans le texte. C'est pas est-ce que j'ai des combats dans ma chair en tant que chrétien. C'est est-ce que je suis sauvé par la chair ou par l'esprit. Ou par les deux. Est-ce qu'on peut mettre les deux? Parce que je ne suis pas sûr que les Galatiens voulaient rejeter complètement Jésus-Christ. Ils voulaient peut-être mettre les deux, là. Un mélange des deux. OK? Dans leur tête. Et dans ce sens, dans ce contexte, le chair, ça garde la loi. Le vivre selon la loi. Le vivre selon la loi. C'est ça que ça veut dire, le contexte. Donc, il dit la chair a des désirs contraires à l'esprit. OK? Verset 16 et 17 dit ça. Si donc, vous marchez selon l'esprit, donc dans la liberté, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc, quelqu'un qui est dans la liberté, qui vit dans la liberté, qui était appelé à la liberté, ne vit pas sous la loi. Il ne vit pas sous la loi. Il ne vit pas sous la chair, puis il ne vit pas sous la loi.
Il y a des désirs contraires à la chair. Il y a des désirs, puis il ne vit pas sous la loi, lui. Il n'est pas en train de vouloir mettre en pratique la loi pour être sauvé. Il n'est pas en train de vouloir mettre en pratique la loi pour plaire à Dieu, pour être accepté par Dieu. Parce que lui, il est déjà libre. Donc, il ne veut pas vivre sous la loi. Mais chez nous, les Galatiens, ils veulent retourner vivre sous la loi. Il dit, si vous faites ça, vous allez complètement contraire à l'Esprit Saint qui est en vous, à la liberté que vous avez. Vous voulez retourner à l'esclavage quand vous avez été affranchis. Nous, on le voit comme une lutte avec certains péchés, quand lui, c'est une lutte avec l'Évangile par grâce et par la loi, un des deux. C'est ça, il faut se mettre dans notre tête. Il n'est pas en train de s'adresser à des chrétiens qui luttent avec certains péchés, mais avec des chrétiens qui luttent avec l'Évangile, par pure grâce en Jésus-Christ. Donc, si on oublie ça, là, on a un paquet de problèmes avec le passage. Il dit, la chair a pour fruit, au verset 19 et 21, juste le péché. La chair, regardez bien ce que... Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Là, il nomme tous les péchés que vous voulez. La débauche, l'impureté, le dérèglement, en tout cas, on dit tout, l'idolâtrie, la magie. Voyez-vous qu'un des fruits de la chair, c'est l'idolâtrie. Donc, ça s'en va en dehors. Il y a d'autres dieux à travers ça. Donc, ça va plus loin que juste un péché. Là. Ça va plus loin que juste une difficulté avec le mensonge, mettons. Là. Les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables, les choses semblables. Donc, je vous dis d'avance. Là, c'est là que nous autres, on essaie d'amoindrir ce qu'il est en train de dire. On essaie de comprendre. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et c'était là mon combat. Je les commets, ces choses-là. Donc, je n'hériterai pas le royaume de Dieu. Si je ne comprends pas le texte autrement que ça, je n'hériterai pas le royaume de Dieu. Paul, il dit, si vous voulez retourner à la chair et que vous voulez être sauvé par la chair, voici ce que la chair va faire, elle. La chair, voici ce qu'elle fait. Et si vous voulez retourner à être sauvé par la chair, ben, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas capable d'éviter ça. La chair, tout ce qu'elle veut faire, c'est ces péchés-là. Donc, elle ne peut pas éviter ce péché-là. Donc, si vous voulez tourner à la chair, vous êtes perdu à partir. Parce que la chair n'est pas capable de faire la volonté de Dieu. Elle ne fait pas la volonté de Dieu. Elle n'aime pas. Elle pêche, la chair. Tout ce qu'elle est capable de faire, c'est de mordre l'autre, puis de se détruire. C'est le péché qu'elle veut. Donc, si vous retournez à la chair, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu parce que vous faites le contraire. Vous avez des désirs contraires à l'esprit, contraires à Dieu, contraires à ce que la loi voudrait. La loi, elle, ce qu'elle veut, c'est tu ne mens pas, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Puis vous faites le contraire. Vous faites toujours le contraire de ce que la loi dit. Donc, si vous voulez tourner à la chair et à la loi, vous allez faire le contraire que la loi dit. Donc, vous allez être condamné. N'importe qui se place sous une loi pour être sauvé se condamne en partant parce qu'il est capable de le faire. Et Paul est en train de leur dire ça ici. Si vous prenez comme prétexte que vous êtes sous la liberté, dit maintenant on va aller sous la loi ou sous la chair, mais vous vous condamnez en partant. Vous vous condamnez en partant. Parce que vous n'êtes pas capable de faire la loi. La chair, elle, tout ce qu'elle peut faire, c'est ces péchés-là qui numèrent ici. Puis on pourrait mettre la liste pas mal plus longue si on voudrait. Puis on pourrait prendre chacun de ces péchés-là et les mettre sur 50 variantes. Quand il parle, mettons, de la jalousie, on pourrait nommer 50 sortes de jalousie. Si on parle d'animosité, on pourrait mettre 50 sortes de raisons d'avoir de l'animosité. Les disputes, il y a 1001 façons de disputer, des raisons de se disputer. Donc, il y a toutes sortes de choses dans notre vie même. Mais là, il parle de ça ici que si vous voulez retourner à ça et vous mettre encore une fois sous la loi et vivre sous la chair, vous êtes fait à l'os. Vous n'êtes pas capable de le faire. Vous n'êtes pas capable de le faire. Et vous n'hériterez pas du royaume de Dieu. Ça, c'est la question de la chair. Donc, la chair, elle, surtout qu'on parle de la chair, ça ne fait rien de bien, la chair. Ça n'a aucune capacité, la chair. Toute la capacité qu'elle a, c'est de pécher. Paul dit, si vous retournez à ça, vous allez vivre dans le péché, et vous allez essayer de le mettre en pratique, vous ne réussirez pas, et donc vous allez être condamné automatiquement. N'importe qui veut se mettre là-dessous se condamne lui-même, parce qu'il n'est pas capable de le faire. Là, il va sortir l'autre côté de la médaille. Il dit, la liberté, elle, au contraire, pousse à vivre selon l'esprit. La liberté que j'ai reçue de Christ ne me pousse pas à vivre selon la chair, ou à vouloir me justifier par la chair,
Mais au contraire, l'esprit, la liberté que j'ai reçue me pousse à vouloir vivre selon l'esprit. C'est le contraire. Mais il y a autant d'interprétations à vivre selon l'esprit que vivre selon la chair. Donc, ce que ça veut dire, ça, vivre selon l'esprit? Versets 13 et 14, parce qu'on reprend le texte en regardant le côté de l'esprit cette fois-ci. Okay? L'esprit veut accomplir la loi de l'amour. Certainement, je suis allé voir un couple, un homme et une femme qui vivent dans la même maison, mais ce n'est pas un couple. Un est chrétien et l'autre n'est pas chrétien. Et on parlait, et en jasant avec le chrétien, et on jouait des choses spirituelles. Et la madame était assise avec nous, puis on en jasait avec nous aussi. Puis, moi, j'ai dit en jasant, la vie chrétienne, c'est la vie la plus facile qu'il n'y a pas. C'est la vie la plus facile qu'il n'y a pas. Et le chrétien a réagi. Oh, non, c'est dur la vie chrétienne. Moi, je dis non, c'est facile la vie chrétienne. Tu comment ça, tu trouves ça facile? Mais il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de loi. La vie chrétienne n'a pas de règles, il n'y a pas de loi. Ça n'existe pas. Et c'est pour ça qu'il dit ici que la liberté que vous avez reçue, par amour, va vous pousser à vous servir les autres. Il n'y a pas besoin d'avoir de règles. Aussitôt que tu mets une règle, c'est parce que tu ne trosses pas l'amour de l'autre. Hein? Okay? Tu ne trosses pas l'amour de l'autre. Jésus n'avait pas besoin d'avoir de règles pour vivre sur la terre. Il n'a pas besoin d'avoir de règles. Hein? Tu n'as pas besoin de marquer Jésus, tu ne mentiras point. Mais non, il aimait son prochain, donc il ne mentissait pas le prochain. Il n'a pas besoin de lui dire, parce qu'il était amour, mais il ne mentissait pas. Il ne mentait pas à son voisin. Il disait, tu n'as pas besoin de dire, touche pas à la femme de ton voisin. Mais non, il n'aurait jamais touché. Il aime son voisin. Si tu aimes, tu n'as pas besoin de règles. Si on s'aimerait, tous les gens de Mont-Tremblant, si on aurait de l'amour comme Jésus, ok? On enlèverait tous les stops au coin des rues, puis tout le monde arrêterait pareil. Mais vous, ce que je veux dire? On n'aurait pas besoin de règles. Aussitôt que je mets une règle, c'est parce que l'autre ne m'aime pas déjà. J'ai peur qu'il ne m'aime pas. J'ai peur qu'il me fonce dedans au stop. Je mets un poteau avec un affaire rouge, puis je dis arrête au poteau. Okay? Parce que tu vas me foncer dedans. L'amour qu'il y a en moi, à cause de la liberté qui m'a été donnée, elle, n'a pas besoin de règles. Pas besoin de règles. Si je me mets une règle, c'est parce que j'aime pas. J'aime pas. C'est juste que c'est le contraire. La chair, elle se fait quoi? Elle met plein de règles. Et c'est pour ça que Dieu a donné les 10 commandements. C'est parce qu'on n'avait pas d'amour. Puis je vais essayer de limiter les dégâts un petit peu à quelque part. Il n'y a pas d'amour pour nous autres. Fait que, il dit, tu ne mens pas, tu ne tues pas, tu ne voles pas, tu ne parles pas en mal, tu ne convoites pas, tu ne tues pas. Pourquoi il a mis toutes ces règles-là? C'est parce que l'amour n'existait déjà plus. Il n'existait déjà plus. Si on a besoin de tant de règles, l'amour n'existe pas. Il dit, si vous retournez à la chair, puis avec toutes ces règles, vous ne vivez pas selon l'esprit. L'esprit est la vie selon l'amour, la loi de l'amour. Toute la loi est résumée par un mot, l'amour. Donc, si tu enlèves, tu mets le mot amour, tu n'as plus besoin de la loi. Plus besoin des lois. C'est parce que l'amour, l'apôtre Paul a dit un jour à Philémon, j'aurais autorité, Philémon, de te commander, parce que je t'en ai pas. Mais je te commanderai rien, parce que je sais que l'amour que tu as va faire au-delà de ce que je pourrais te demander. L'amour va toujours au-delà de la règle. Fait que je n'ai pas besoin de la règle. Il va toujours au-delà de la règle, l'amour. Parce que la règle, elle, est bien loin de l'amour. Bien loin. Donc, Paul il dit, si vous vivez selon l'esprit, selon la liberté que vous avez reçue, vous n'avez plus besoin de loi. Vous n'êtes pas sous la loi. Vous allez aller bien plus loin que ça. Vous allez aller bien plus loin que ça. Comprenez-vous ce qu'il est en train de vouloir dire? Ce serait comme une incompréhension de vouloir retourner aux règles et aux lois. Ne touche pas, ne mange pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Quand tu as dans toi l'esprit de vérité, l'esprit de l'amour, l'esprit de Dieu, qui là, n'a pas besoin de ces choses-là. Donc, c'est pour ça que je dis que la vie chrétienne, c'est facile. Parce qu'il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. C'est l'amour. Pas de règles. Mais il faut vivre selon l'esprit. Mais c'est l'esprit, ça vit selon l'amour. C'est automatique. C'est ça. Parce qu'on va voir tout à l'heure, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc, c'est pas... C'est pour ça qu'il dit que la loi, il va dire que la loi n'est pas contre ces choses-là. Au contraire. Parce que l'amour va faire plus que ça. Aller plus loin que ça.
Pas besoin de me le dire. Si j'ai l'amour, je vais tout faire ça. Si j'ai l'amour, je vais tout faire ça. Mais comment ça se fait que dans notre vie, on ne fait pas ça tant que ça? C'est-tu parce qu'on ne vit pas selon l'esprit? C'est parce que tu reviens encore à la question, de l'autre question, qui n'est pas la question de ce texte-là ici. OK? Attends de voir le but que Paul a ici avec les Galatiens, c'est de les garder attachés à vivre selon la liberté qu'ils ont reçue en Jésus-Christ. Oui. C'est pas de les éviter de faire des péchés demain matin. Okay? C'est pas ça qu'il va leur parler. Il veut juste les garder attachés à la vérité. Parce qu'ils sont tentés de vouloir retourner à la loi, à la chair, à obéir aux règles. Faire circoncire, il ne faut pas faire circoncire, observer les sabbats, les lunes, les fêtes. Il veut leur retourner aux règles. Et si vous retournez aux règles, vous ne rentrez pas dans le royaume de Dieu parce que vous ne ferez pas les règles. Vous me suivez? Mais il dit, vivez plutôt selon l'Esprit. Et l'Esprit, elle, va vous faire vivre l'amour les uns pour les autres. Vous n'avez pas besoin d'avoir la loi. Parce que, en tout cas, je continue, on va essayer de voir l'ensemble. L'Esprit, elle a des désirs contraires à la chair. Donc, cette liberté-là que j'ai reçue me donne des désirs contraires à la chair. Donc, ça sert comme quelque chose de contradictoire de vouloir me donner le prétexte de vivre selon la chair quand l'esprit a des désirs contraires à la chair. Donc, elle ne veut pas prendre ce prétexte-là parce qu'elle a des désirs contraires. Le poisson ne peut pas vouloir aller vivre sur le bord de la plage. Il se fait griller. C'est contre sa nature. Le poisson, il va être où? Dans l'eau. Le chrétien, lui, qui a reçu l'Esprit de Dieu en dedans de lui, qui a l'Esprit, qui a cette liberté-là, il ne prendra pas cette dire, ah ben là, à cette heure que je suis sauvé, je m'en aller vivre selon la chair. Il ne peut pas, c'est contre sa nature. C'est contre sa nature. OK? L'Esprit, n'est pas, verset 18, l'Esprit n'est pas sous la loi. L'Esprit est au-dessus de la loi. Ceux qui vivent selon l'Esprit sont au-dessus de la loi. Ils ne sont pas en dessous de la loi. Ils sont au-dessus de la loi. La loi n'est plus là pour eux autres. Tu n'as plus besoin de ça. Tu n'as plus besoin de me dire de ne pas faire, mettre des règles. Je suis au-dessus de ça. On pourrait dire, c'est par instinct. Tu vas dire, quand tu pognes un oiseau, tu vas dire, vole, vole. Non, il va voler. C'est sa nature. Okay? Tu vas dire au poisson, nage, nage. Non, c'est sa nature. Donc, tu vas dire au chrétien, aime, c'est sa nature. Il veut aimer. Il veut servir Dieu. Il veut servir son prochain. C'est ce qui est en dedans de lui. Il a été créé pour ça. Il était amené à ça. Donc, Paul est en train de leur dire, hey, vous ne pouvez pas avoir les deux, là. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix. Vous êtes sauvés. Puis vous allez vivre selon la liberté, ou vous allez vivre selon la chair. Et si vous vivez selon la chair, vous ne rentrez pas dans le royaume de Dieu. Vous allez faire un choix entre la liberté et la chair. Ou entre vivre selon l'esprit, ou vivre selon la chair ou sous la loi. Mais vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous ne pouvez pas avoir les deux. OK? Est-ce que j'ai... Peut-être que c'est plus loin mais est-ce qu'on peut dire que on ne lit pas la Bible pour voir les règles? Là, pour les chrétiens, on lit la Bible pour savoir Dieu plus. Correct? Oui. Connaître Oui. Dieu plus. Pas pour savoir qu'est-ce qu'on se posait faire. Non. C'est pas. J'avais entendu dire que la Bible, c'était comme l'histoire de Jésus. Dans le fond, l'Ancien Testament prophétise Jésus tout le long. Quelqu'un m'avait dit ça, je trouvais trouvé ça. Savoir l'analogie, Jésus ouais. plus qu'avant, mais pas comme qu'est-ce que je suis supposée faire? Ah, pas faire ça. C'est comme retourner à la loi. Parce que l'amour qui est l'amour qui est dans la personne, ou Jésus, on prenait l'exemple que Jésus était l'amour, Jésus ne se posait pas la question, c'était instinctif pour lui. Il ne se posait pas la question, je dois-tu faire? Non, l'amour, quand tu as l'amour, elle veut faire le bien, elle veut juste faire ça, faire le bien à l'autre. Elle veut servir l'autre, rencontrer les besoins de l'autre. C'est ça l'amour. Donc, l'amour, c'est pas, elle ne se lamente pas, il n'a pas rencontré mes besoins, il ne fait pas ce qu'il devrait faire. Non, ça, c'est de l'égocentrisme. L'amour, elle, veut faire pour l'autre ce qui est bien. Elle veut aimer Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit si souvent aux pharisiens, aime ton Dieu et aime ton prochain. Voilà, c'est assez. J'ai tout dit. Les pharisiens, les autres,
il faisait un paquet de petites règles et de petites lois, puis il disait qu'il aimait Dieu, puis qu'il aimait leur prochain, puis c'était le contraire. Il n'aimait pas leur prochain, puis il n'aimait pas Dieu. Donc, l'amour n'a pas besoin de loi parce que elle va faire la loi par elle-même, parce que l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. La loi était là juste pour nous montrer qu'on n'avait pas l'amour. On était des gens sans amour, donc Dieu a mis des lois. Si tu mets des lois, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour, en quelque part. Okay? Donc, au verset 24, là, on arrive à une autre place. Non, excusez. C'est au verset 22 avant. Oui. L'esprit porte des fruits qui ne sont pas contre la loi. Voyez-vous ce que je suis en train de vous dire tout à l'heure, là? L'esprit porte des fruits qui ne sont pas contre la loi. Donc, je n'ai pas besoin de la loi de la loi. Je ne vais pas contre la loi quand je vis selon l'esprit. Mais quand je vis selon la chair, je vais contre la loi. Mais si je vis selon l'esprit, je ne vais pas contre la loi. Parce que là, il nomme les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ben non, elle n'est pas contre ces choses. Hein? Donc, l'esprit accomplit les choses que la loi n'est pas contre ça. La loi n'est pas contre que j'aime, que j'ai la paix, que j'ai la foi, la bonté, la bienveillance. Non. C'est que si je vis selon l'esprit, je mets en pratique la loi. Sans avoir besoin de la loi comme telle. Pour me dire de faire ou de ne pas le faire. OK? Même plus. Ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. La loi, elle me montre que je n'ai pas l'amour. Elle ne me donne pas l'amour. OK? Elle ne me donne pas l'amour. Verset 24. On a crucifié la chair. L'esprit a crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, crucifier, ça veut dire quoi? Quand on crucifie quelque chose, ça veut dire quoi? On tue, on fait mourir. Okay? La crucifixion, c'est la mort. Dans la Bible, quand tu voyais un gars avec une croix sur le dos, il était pour mourir dans les heures qui suivent. Et c'était pas de ta croix, tu vas souffrir. Non, c'est pas de ta croix, tu vas mourir. C'est ça que ça veut dire. Mais il dit l'esprit, elle a crucifié ceux qui sont à Jésus-Christ, ceux qui sont dans la liberté, ceux qui vivent selon l'esprit, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, je ne peux pas me donner le prétexte de vivre selon la chair quand j'ai crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, on l'a crucifié. Donc, je ne peux pas vivre avec ou vivre avec ça, ou vivre selon ça. Là, on se pose la question, mais si je l'ai crucifié la chair, si elle est morte, pourquoi est-ce que tu es en train de vouloir? Pourquoi? C'est ça qu'on... Mais le texte n'est pas en train de nous dire ça. Le texte est en train de dire quoi? J'ai crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ma compréhension, c'est je ne me fie plus sur la chair pour être sauvé. Elle est morte, la chair. Je sais qu'elle ne m'amènera pas proche de Dieu. Je l'ai crucifiée comme moyen d'atteindre Dieu, comme moyen de vouloir plaire à Dieu, comme moyen d'atteindre la justice, comme moyen de vouloir gagner mon ciel. La chair, je l'ai crucifiée dans ce sens-là. Elle ne m'apportera rien pour la sainteté. J'ai fait mourir la chair comme moyen d'atteindre Dieu. Okay? Pas dans le sens que j'ai crucifié la chair, maintenant, je n'aurai plus aucune tentation dans le péché. Ce n'est pas dans ce sens-là que Paul le dit ici. J'ai crucifié la chair comme moyen. Parce que quand moi je suis mort, François, là, quand j'ai donné la mort à François, quand Jésus-Christ dit « Prends ta croix et suis-moi », meurs à toi-même, là, François est mort. Il a pris un autre moyen pour être sauvé, qui était Jésus-Christ. Donc, je ne peux pas prendre François comme moyen avec la chair et la loi pour me sauver. Je l'ai fait mourir, ça. Je n'ai plus confiance en François, j'ai plus confiance à la chair, je n'ai plus confiance à ce moyen-là pour être sauvé. Je prends un autre moyen pour être sauvé, qui est l'esprit, qui est l'affranchissement en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, moi j'ai crucifié la chair, parce qu'il dit, nous avons crucifié la chair. C'est quelque chose dans le passé, c'est quelque chose qui est fait. On a crucifié la chair. C'est fini ça. C'est fini ça pour moi, la chair. On l'a crucifiée, elle est morte. Elle est morte. Et je ne la prends plus comme moyen pour me justifier auprès de Dieu. Je ne la prends plus comme moyen. Ce n'est plus ça. Pour moi, je vis selon l'esprit. Je vis dans la liberté. Je porte les fruits de l'esprit. Remarquez bien, ce n'est pas vos fruits. C'est le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est le fruit de l'esprit. Ce n'est pas le fruit de la chair de François. C'est le fruit de l'esprit qui est en moi. C'est le fruit de la liberté que j'ai acquis en Jésus-Christ. Ce fruit-là, cet esprit-là, va me faire vivre dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la patience, dans la bonté, dans la bienveillance. C'est Dieu.
C'est Dieu. Qui habite en nous. C'est ça. L'Esprit, le Dieu, le nouveau moi qui a été régénéré. Tout ce mélange-là, là, on va dire l'Esprit Saint, Dieu, Jésus, moi, le nouveau moi, né de nouveau. Et ce moi libéré, ce moi libre, affranchi, cet esclave de Dieu. Lui, il a crucifié la chair comme moyen de salut, comme moyen d'être libéré. Donc il dit, vous ne pouvez pas, après avoir crucifié la chair et ses passions et ses désirs, y retourner comme moyen de salut. Vous ne pouvez pas y retourner à ça. Parce que, je vous le répète, le débat, ce n'est pas entre le chrétien qui a des difficultés dans sa vie chrétienne, c'est le chrétien qui veut retourner à la loi pour être sauvé. Et si vous retournez à la chair comme moyen de salut, tout ce que vous allez réussir à faire, c'est de vous détruire, c'est de vous mordre les uns les autres, c'est de désobéir à la loi, de ne pas lutter sur le nom de Dieu. Vous allez passer complètement à côté du bateau. Complètement à côté du bateau. Et celui qui vit selon l'Esprit, lui, il vit par la puissance. Au verset 25, il dit, si vous vivez par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Donc la vie chrétienne, ça se vit par l'Esprit. Tu as été sauvé, tu es venu à la vie par l'Esprit. Maintenant, il dit, marche par l'Esprit, non pas par la chair. Mais il dit, tu ne peux pas avoir un mélange des deux. Tu ne peux pas avoir un mélange des deux. Parce que l'Esprit et la chair, c'est contraire. C'est contraire entre les deux. Donc, vous ne pouvez pas avoir un mélange des deux. Ça ne se mélange pas, ça. Ça ne se mélange pas. Donc, il dit, soit tu vis selon l'Esprit et tu marches selon l'Esprit. Et tu t'appuies sur la vie, la liberté que tu marches avec la liberté que tu as reçue. Et tu vas être sauvé avec cette liberté-là. Ou bien non, il dit, tu vas être la chair. Les désirs de la chair. Et tu vas être condamné. Donc, remarquez bien que le texte ne nous parle pas de nos difficultés chrétiennes, mais parle du chrétien qui a de la difficulté avec est-ce qu'il est sauvé par la foi seule en Jésus-Christ. Ou si j'ajoute la chair avec ça. Si je vais me faire circoncire pour être sauvé. OK? Si je vais me... Parce que le débat, je crois, le débat de l'Épître aux Galatiens, c'est ça. Et les Galatiens n'étaient pas des gens qui s'en allaient au bordel, qui s'en allaient dans le péché avec la femme du voisin. C'est des gens qui voulaient mettre en pratique quelque chose, qui était la circoncision, pour plaire à Dieu. Nous, ce n'est pas des gens qui sont... Comme l'Épître aux Hébreux. Les Hébreux n'étaient pas des gens qui voulaient aller vivre dans le bordel. C'est des gens qui voulaient aller vivre dans le temple pour être sauvés. Donc, il faut faire attention, là. C'est pas la même chose que... Il peut peut-être parler comme aux Corinthiens, qui couchaient avec la femme du voisin, puis c'est pas ça qu'il parle ici, là. OK? Il parle à des gens qui sont en train de vouloir abandonner la liberté qu'ils avaient reçue pour aller vivre selon la chair. C'est comme une personne catholique qui a levé dans les règles catholiques, qui veut être chrétien avec nous, mais il veut retourner de temps en temps de pratiquer mettre une chandelle. Oui, je crois que s'il va à ces choses-là comme une pratique pour être sauvé. Oui. OK? C'est toujours la question aussi que là. C'est pour ça que s'il ferait cette pratique-là pour une autre raison, ça ne me dérangerait pas. OK? Je vais là pour les funérailles, de supporter mes amis quand il y a une funéraille. Je vais là avec, mais je ne fais pas les choses parce que je ne suis pas levée ensemble. Ça ne me dérange pas. C'est ça. La question que l'apôtre Paul, à ma compréhension, c'est qu'il fait il met comme un rail de chemin de fer. Une rail, c'est l'esprit. L'autre rail, c'est la chair. Puis ça s'en va ensemble, les deux. Là. Puis il dit, vous devez choisir sur quel rail vous allez rouler. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous ne pouvez pas fonctionner avec les deux. Donc, si vous avez été appelé à la liberté, vous ne pouvez pas prendre ça, ce prétexte-là, maintenant d'aller vivre selon la chair. Parce que si vous vivez selon la chair, vous n'hériterez pas au royaume de Dieu. Donc, je suis obligé de dire, est-ce que moi, si je prends ça comme un chrétien qui fait encore des péchés, je suis obligé de dire, je n'hériterai pas au royaume de Dieu. Je suis obligé de prendre le texte comme il le dit. Fait que là, j'ai un problème un petit peu. Comment est-ce que je peux être sauvé et pas hériter du royaume de Dieu? Fait que là, j'ai une compréhension épouvantable, d'une lutte épouvantable. Non, c'est que il est en train de les mettre devant un choix ici. La chair ou l'esprit? Décide. C'est un ou l'autre. Si tu prends la liberté si tu as reçu la liberté, vis dans la liberté maintenant. Mais si tu vas retourner à la chair, il dit, tu n'hériteras pas du royaume de Dieu. Tout au long de l'Épître, c'est cette vérité-là. Si tu retournes en arrière,
Si vous retournez à la circoncision, si vous retournez à Agar au lieu de Sarah qui était la femme libre, si vous retournez en arrière et que vous voulez pratiquer certaines lois pour être sauvé, vous n'êtes pas sauvé. Vous n'êtes pas sauvé. Vous n'hériterez pas du royaume de Dieu. Donc, c'est pas ici, si un chrétien fait des péchés, il n'hérite pas du royaume de Dieu. Mais si un chrétien veut mettre en pratique la chair pour hériter du royaume de Dieu, il ne l'héritera pas. Okay? Parce que c'est un mélange ici. On ne peut pas faire le mélange des deux. Moi, dans ma situation, je dis, moi, je ne veux pas mettre les deux en mélange pour hériter du royaume de Dieu. Donc, je ne suis pas dans ce problème-là. Je n'ai pas cette difficulté-là quand j'interprète mettant le texte. Si je le vois comme on le voit, là, dans le sens que conventionnellement, en dedans de moi, j'ai des luttes entre l'esprit et la chair. Si je vois ça comme ça, là, j'ai un problème avec le texte tout de suite. Parce que là, je me dis, comment ça, je suis un chrétien, puis j'ai encore envie de faire ça, comme ça, je désire encore ça, comment ça, je le fais encore, comment ça. Donc là, je ne comprends plus, là. Parce que l'apôtre Paul n'est pas en train de dire, tu vas avoir une récompense un petit peu moins grosse que les autres. C'est pas ça qu'il parle ici, là. Il dit quoi? Tu n'hériteras pas du royaume de Dieu, point. Donc là, c'est un problème assez fort, assez drastique comme résultat. Tu pratiques ces choses-là, tu commets ces choses-là, tu n'hérites pas du royaume de Dieu. Puis je peux vous dire que bien des fois, je les avais vus, j'allais là, puis je disais, mais François, tu les fais. Tu les fais. Je pourrais apprendre, là, je ne sais pas combien il y en a, mettons une quinzaine, là, j'en fais un tous les jours. Donc je fais ces choses-là, je commets ces choses-là. Le péché fait partie de ma vie à tous les jours. Donc, il y a des gens qui me disent, mais le chrétien ne pratique pas le péché. Je dis, je ne sais pas, j'en connais pas de ces chrétiens-là. Je sais pas, si toi, tu n'en fais pas, ben, viens vivre avec moi, tu sais ce que je vois ça. Parce que les chrétiens pratiqueront peut-être pas toujours le même péché tous les jours, mais ils pratiquent des péchés tous les jours, donc ils pratiquent le péché. Ils vivent dans le péché. Et on n'aime pas le péché. Mais Paul, il ne dit pas ça ici. Paul, il ne dit pas si tu n'aimes pas ce que tu fais. Il dit, si tu les fais, tu n'es pas le nom de Dieu. Il n'a pas dit, le chrétien, lui, il les fait, mais il n'aime pas ça. C'est pas ça qu'il dit ici. Il dit, si tu les fais, tu n'hérites pas le nom de Dieu. Mais tu les fais pour être sauvé. Si tu les fais pour plaire à Dieu, si tu les fais, si tu t'es mis sous la chair pour être sauvé. C'est ça. Si tu dis, je suis libre, donc je peux vivre selon la chair, hein? Il dit, là, tu es fait à l'os. Parce que celui qui est dans la liberté, lui, il vit selon l'esprit. Il marche selon l'esprit. Il n'est pas sous la loi. Il ne vit pas sous la chair. Il vit avec Dieu. Il a le feu de l'esprit en lui. Donc, il ne fait pas ça. Si toi, tu vas librement dans cette direction-là, de vouloir vivre selon la chair, tu es fait. Tu vas te condamner. Voyez-vous un peu la différence? Est-ce que ça veut dire, une question, oui. Est-ce que ça veut dire que Paul il dit, si vous prenez ce chemin-là, il n'y en aura pas de salut? Il n'y en a pas de salut. C'est ça. Vous prenez ce chemin-là. Au lieu de dire, vous êtes sauvés, mais si vous retournez là-dedans, c'est pas ça. Ouais. Si vous êtes libérés, si vous vivez selon l'esprit, marchez selon l'esprit. Il n'y a pas de décision de la part du chrétien, mais maintenant que je suis dans la liberté, je vais retourner à l'esclavage de la chair. Un chrétien ne prend pas cette décision-là. Si tu prends cette décision-là, il ne t'hériteras pas du royaume de Dieu. Okay. Si tu prends la décision d'aller vivre selon la chair, tu n'hériteras pas du royaume de Dieu. De rajouter la loi. De rajouter la loi à ta mise en pratique, à ta liberté, à ton salut, à ta justification. Ouais. Parce qu'on a vu ça dans tous les autres textes. Il faut garder le texte dans son contexte. Ouais. Si on le sépare, on l'applique ça à des chrétiens qui luttent avec un péché, là, on vient tout de travers. OK? Parce que si je dis, le chrétien ne va jamais faire la décision d'avoir de faire une jalousie, ben, puis je la ferai la décision, là, je dis, je suis mal pris, là. OK? C'est pas ça qu'il dit ici, là. C'est d'aller vivre selon la chair. Il dit, dans la liberté, tu te donnes le prétexte d'aller vivre selon la chair parce que tu es dans la liberté. C'est une décision que tu prends, d'aller vivre selon la chair. C'est pas ça ici, là. Okay? Le chrétien, lui, il veut vivre selon l'esprit. Sa décision, c'est de vivre selon l'esprit. C'est de vivre, marcher par l'esprit, vivre l'amour avec Dieu, l'amour avec son prochain. C'est ce qu'il fait, lui, le chrétien. Il ne prend pas la décision, à partir de maintenant, je vais aller vivre sur la chair. Parce que je suis capable de le faire, je suis capable d'obéir à Dieu, je suis capable de mettre ça en pratique. Je ne suis pas capable de le faire. Donc, je ne prenais pas la décision d'aller mettre ça en pratique, je ne suis pas capable de le faire. Je sais très bien, j'ai été pendant 25 ans avant d'essayer de le faire, je n'étais pas capable de le faire. Donc, je ne retournerai pas à ça pour être sauvé. Donc, c'est là que la nuance se fait dans le texte ici. C'est pas un chrétien qui lutte. Le chrétien, il lutte. Oh, il y a des désirs dans sa chair.
Mais il ne prend pas ce désir, cette décision-là d'aller vivre selon la chair pour être justifié, ou être aimé de Dieu, ou être sauvé. Il ne prend pas cette décision-là. Parce que s'il fait cette décision-là, il n'est pas sauvé. Okay? Paul dit, tu n'hériteras pas du royaume de Dieu. Parce qu'aussitôt que je décide ça, je ne le fais pas. Je ne le fais pas, je ne suis pas capable de le faire. Donc François, il reste sur le côté de la liberté, puis il se confie en Jésus-Christ pour être sauvé. Et cet esprit-là qui est en moi, cette liberté-là, elle me pousse à vivre selon le fruit de l'esprit et non pas selon le fruit de la chair. Et la chair, quand elle vient, qu'elle veut me pousser à prendre des décisions, l'esprit va la repousser. L'esprit va la repousser. Il va dire non, moi je continue à croire au salut par grâce en Jésus-Christ. Je ne peux pas être sauvé par la chair. Je ne peux pas plaire à Dieu par la chair. Je ne peux pas obéir à Dieu puis y plaire. Je n'y arriverai jamais. Il n'y a pas de journée dans ma vie chrétienne que je plais à Dieu par mon obéissance. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Pour que mon obéissance pourrait lui plaire, il faudra qu'elle soit parfaite. Elle n'est pas parfaite. Donc elle ne lui plaît pas jamais. Donc je ne suis pas capable de vivre ça. Je serais bien fou de prendre cette décision-là, d'aller voir vivre par la chair, quand je sais très bien que la chair ne pourra jamais plaire à Dieu. Elle n'est pas capable d'obéir à Dieu. Mais je dirais, je ne serai jamais jaloux, je n'aurai pas d'animosité, je ne me disputerai pas aujourd'hui, je n'aurai pas de vérité, je n'aurai pas de querelle, je n'aurai pas de division, je n'aurai pas d'impureté, je n'aurai pas ci, je n'aurai pas ça. J'arrive le soir et je vais être obligé de confesser. Mais je crois qu'il faut le prendre dans ce texte-là. Hey, moi, je vais vivre. Et si on vit par l'esprit, dans la liberté, et que l'amour, c'est notre standard, pas les règles, mais l'amour, notre standard, il n'y aurait plus, pas les trucs qui disent en bas, il n'y aurait plus de vaine gloire, il n'y aurait plus de provocation les uns les autres, il n'y aurait plus d'envie les uns pour les autres, il n'y aurait plus de chicane, parce que ça va être l'amour. Ça va être la grâce, ça va être le pardon, ça va être la paix, ça va être la bienveillance les uns avec les autres, si on vit là-dessus. Mais c'est que si on vit selon la chair, là, les comparaisons, les querelles, les animosités, les envies, les jalousies, je suis meilleur que toi, je suis meilleur chrétien que toi, les chicanes vont commencer. Mais si on vit dans l'amour, selon la liberté, automatiquement, on va être capable de vivre plutôt avec le pardon, la compassion, la miséricorde. Et automatiquement, la vie chrétienne va être beaucoup plus facile. Et là, on se chicane, pourquoi? Parce que tu as fait des péchés à mon égard, puis moi j'ai fait des péchés à ton égard. Puis je t'en veux, puis tu m'en veux. Au lieu de, si on vivait selon l'amour, je dirais, je te pardonne, tu me pardonnes à ton tour, puis on a de la compassion, de la miséricorde les uns envers les autres, parce qu'on vit toute la même chose. On vit toute la même chose. Tu m'en fais, je t'en fais. Donc on se pardonne mutuellement. Donc, c'est ma compréhension du texte. Si je l'applique, que les chrétiens ont une lutte dans la chair, hein, si j'applique ça, dans le sens que, bon, mais des fois, il ne veut pas, des fois, il veut, des fois, il ne veut pas. Mais Paul dit, si tu commets de telles choses, tu n'es pas du royaume de Dieu. Fait que là, j'ai un problème avec ça. S'il ne parlerait pas de ça, s'il dirait, François, mais tu sais que des fois, ta chair a des désirs, puis ton esprit. S'il parlerait juste de ça, je prendrais le texte, puis je sortirais du contexte des Galates, puis je l'appliquerais juste dans la vie d'un croyant, sans parler du royaume de Dieu au bout. Je dirais, ok, je comprends ce qui est en train. Je le comprendrais comme un peu comme l'apôtre Paul dans Romains 8. Ce qui dit, j'ai un désir en moi, mais je ne fais pas ce que je veux, puis ce que je ne voudrais pas faire, je le fais. Ça, c'est Romains 8. C'est Romains 8. OK? Romains 8, ce n'est pas une question de retourner à la loi, de ne pas retourner à la loi. Des fois, puis après-midi, je disais un commentaire, puis il prenait le texte, puis il l'emmenait, puis il disait, c'est un peu comme dans Romains 8. Mais c'est deux contextes différents. Les Romains avaient une foi qui était répandue dans le monde. Ils fonctionnaient à la planche dans l'Épître aux Romains. OK? Et Paul, il dit, j'ai hâte d'être avec vous autres, pour partager avec vous autres l'Évangile. Puis Paul, il ne voit pas une Église qui est dans la lutte avec la foi, avec l'Évangile. Mais les Galatiens, c'est une autre histoire. Il dit, qui vous a détourné? Qui est en train de vous emmener? Qu'ils soient anathèmes, ces gens-là, qu'ils soient rejetés de l'Église, ces gens-là. Chassez-les du milieu de vous autres, enlevez-les de là. Ne retournez pas à la loi. Il n'est pas en train de vouloir parler de la lutte entre la chair et l'esprit. Il est en train de parler de la lutte entre la chair et l'esprit pour être sauvé. Et non pas dans mon combat de vie de tous les jours. Ouais, c'est pas, si on ne voit pas la différence, on interprète le texte, puis on est obligé de le tordre un peu pour y trouver un sens, pour que ça fitte avec notre vie de tous les jours. Parce qu'on sait en tant que chrétien, on est assez honnête pour savoir qu'on pêche tous les jours.
des choses de même, on les commet. On les commet. Donc, qu'est-ce qui arrive? Si c'est ça que ça veut dire, j'hérite pas le royaume de Dieu. Donc, moi, pendant longtemps, je me disais, François, tu es appelé à la liberté, mais vu que tu es sauvé, tu prends un prétexte de vivre sur la chair. Puis là, je m'appliquais ça en moi parce que je faisais ces choses-là. Donc, je me disais, tu te donnes des prétextes, François. Tu dis que tu es sauvé, mais tu vis encore sur la chair, puis tu ne t'entends rien parce que tu es sauvé pareil. Tu continues à le faire parce que tu n'as pas peur de perdre ton salut, donc tu es sauvé un jour, sauvé toujours. Donc, je disais, bah, oui, c'est pas le fun, c'est triste, mais je continue à le faire pareil. C'est ça que je voyais. Mais là, j'arrivais au bout et je disais, ah ben là, tu n'hériteras pas du royaume de Dieu. Mais là, j'avais peur d'antimider. Je me disais, ouais, mais là, c'est ce que je fais avec ça. Là. Il y a des chrétiens qui m'ont déjà dit, ouais, mais là, tu n'hériteras pas si tu ne confesses pas. Faut que tu confesses, puis là, tu es correct. Tu confesses à mesure. Là, ça devient la confession qui devient mon moyen de salut et non pas la foi à l'Évangile. Là, j'avais des problèmes, là-dessus. Donc, c'est la seule façon que moi, j'ai réussi à l'interpréter, c'est en le mettant dans le contexte des Épîtres de Galates, qui est en train de dire, vous avez été appelés à la liberté. Vivez la liberté que vous avez reçue. Ne retournez pas à la chair. Ne retournez pas à la chair. Si vous retournez à la chair, ou pour la mise en pratique de la loi, à ce moment-là, vous êtes perdu. Oui, parce que vous n'êtes pas capable de faire. On va le voir un peu plus loin. Paul dit, maudit quiconque se met sous la loi, parce qu'il n'est pas capable d'observer la loi. Donc, tu vas être maudit. Donc, c'est dans ce sens-là. C'est la même affaire qui a envie. Puis il va parler, un peu plus loin, il va parler encore de la circoncision. Puis il dit, si vous retournez à ça, vous êtes fait. Vous êtes fait. Vous ne serez pas sauvé. Donc, c'est une grande interpellation ici. L'Épître aux Galates, c'est interpellant et c'est un... Et Paul leur dit, attention à vous autres, là, que vous allez faire. Puis la semaine prochaine, on va voir qu'il va leur parler, parce que là, ce que je peux prévoir, il y a une espèce de lutte qui se fait dans l'Église maintenant, entre ceux qui sont sur l'esprit et ceux qui sont sur la chair. Ceux qui sont pour les faux prophètes et ceux qui ne le sont pas. Okay? Puis là, il y a une lutte qui a commencé entre eux autres, puis la chicane a commencé, puis la bataille a commencé dans l'Église. Hein? Parce qu'ils sont en train de se diviser, encore une fois, à cause de ça. Ils ne vivent plus selon l'amour, ils vivent selon la chair. Donc la colère va commencer entre eux autres. Les divisions vont commencer entre eux autres, les querelles vont commencer, les disputes vont commencer. Parce que l'Église se divise en deux. Il veut imposer les règles. Parce que les faux prophètes qui étaient là, ils voulaient imposer certaines lois. Si vous ne faites pas ces lois-là, vous ne serez pas sauvés. Il y en avait probablement qui prenaient du côté de l'apôtre Paul en disant, non, on est sauvés par la grâce en Jésus-Christ seul. Et puis là, ça commence à chicaner entre eux autres. Donc, il dit, vivez selon l'esprit. Et si tu vis selon l'esprit, bon, vous n'allez pas de querelle entre vous, vous n'allez pas de chicane, vous n'allez pas avoir de vaine gloire, vous n'allez pas vous séparer, vous allez vivre selon le principe de l'amour, mais automatiquement, vous allez fonctionner. Donc, en tout cas, vous méditerez là-dessus, vous penserez à ça, et essayez de dire, le texte, si je l'applique, puis d'être honnête avec moi-même, si je me dis, je le lis, puis si je l'applique à moi d'une façon, mais je peux le clou, là, il dit au verset 21, si vous commettez de telles choses, vous n'hériterez pas du royaume de Dieu. Fait que si je prends juste le verset 19, là, hors les œuvres de la chair, là, jusqu'à la fin 21, si je prends ça et je les applique hors texte, il n'y a pas un d'entre nous qui rentre au ciel. Ben c'est ça, il y a un personne dans le ciel. C'est ça, moi ma question était, je comprends pas, parce que la manière dont tu dis ça, c'est que si on pratique ça, si on retourne à la chair, on n'hérite pas du royaume de Dieu, donc on perd notre salut. Si je prends ça comme moyen d'être sauvé, si je retourne à ça. Dans le fond, c'est plutôt rajouter. C'est toi qui voulais rajouter. Mais c'est pas un moyen de salut. On peut prendre ça comme moyen de salut. Ça change rien. Oui, ça change. Maintenant, je suis sauvé par la foi, par la pluie, je fais des prières. Mais que je les fasse ou je les fasse pas, j'ai la foi pareille, je suis sauvé pareil. Oui. Mais regarde, si tu crois. Ça ne change rien à mon salut. Voilà. Si tu crois que ton obéissance ou ta désobéissance à la loi va te donner ou te sauver, c'est ça. Je te dirais, tu as un problème avec ton salut. Ouais, c'est ça. Tu as un problème avec ton salut. Tu ne comprends pas l'Évangile. Okay? C'est ça qu'ils sont en train de faire ici. Ils veulent retourner à la loi et à la chair. Puis s'ils veulent retourner à la loi et à la chair n'hérite pas du royaume de Dieu, donc vous n'aurez pas le royaume de Dieu. C'est ça. Nous, la chair, on l'a crucifié. Donc, on ne retourne pas à la chair pour être sauvé. Donc, on ne retourne pas à la pratique de la loi, à l'obéissance pour être sauvé. On se
fie seulement à la foi en Jésus-Christ pour être sauvé. Les autres, ils voulaient mélanger les deux. Ils voulaient mélanger les deux choses. Et c'est pour ça, ici, il dit, les œuvres de la chair mènent à la perdition. Si vous retournez à la chair, vous allez à la perdition. Si, en tant que chrétien, comme nous autres, ce soir, on dirait, bon, ben, il faut mettre ça en pratique. La loi, sans ça, on ne sera pas sauvé. Mais on n'est pas sauvé en partant. On n'est pas sauvé là. On est tous décrochés de la gang. Si Paul arrêtait là, il disait, ben, OK, vous êtes perdus. Vous n'hériterez pas du royaume de Dieu. Avec la décision que vous venez de prendre à soir, vous n'hériterez pas du royaume de Dieu. S'il n'y avait pas de loi, il n'y aurait pas de péché. C'est en plein ça. Ouais. Parce que t'as pas C'était besoin. ça le but de la loi, hein? Montrer Mais, aux gens que parce que si. c'était pécheur, puis qu'il y avait besoin de sauveur. Dans l'éternité en arrière, avant la création du monde, Dieu existait sous forme trinitaire. Il n'y avait pas de loi. Le péché n'existait pas. Donc, la loi était donnée parce que le péché était là. Ouais. Mais la loi, Parce que Dieu avait dit, tu ne mangeras pas de cet arbre-là. OK. Et le commandement avait été là. Puis là, les autres, Est-ce ils que l'ont pas respecté. c'est là qu'on en discutait l'autre fois ensemble, Oui. ici, la question. Est-ce que c'était une loi ou c'était une forme de. D'entente. C'est le mot qu'on essaie de voir. Alliance. Est-ce que Alliance. c'était une protection que Dieu leur donne, un avertissement, et non pas une loi? Alliance et entente. C'est plus... Donc, c'est pas facile de comprendre ce texte-là Ouais. dans le texte ici avec nous autres. Okay. Parce que quand on était dans le paradis où les gens étaient tous parfaits, pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de loi? Une loi, c'est faite pour des gens imparfaits. Donc, quand nous, on parle de loi, on parle de règles pour m'empêcher de pécher. Mais si je ne suis pas un pécheur, nous, on dit que Dieu a mis une loi dans le paradis. Mais est-ce que lui, il a appelé ça une loi? Une épreuve. Vous ne mangerez pas. C'est un commandement, en tout cas. C'est un C'est un impératif. commandement, c'est Ouais, vrai. c'est un impératif. Oui, oui. Vous ne mangerez pas. OK. Mais est-ce que c'est une loi? Non. C'est pour ça que. C'est Ben. parce que C'est fort, cet impératif-là. C'est Oui, une- Mais ça peut être vu sous forme de protection, parce qu'on dit à un enfant, touche pas à ça. oui, Mais nous, là, nous, on Ça, interprète. protéger. On interprète, on essaie de comprendre le texte comme s'il nous était donné à nous, qu'on est des pécheurs. Comment est-ce qu'on l'aurait compris si on n'avait pas été pécheurs? Ah, on le sait pas. On est pas... C'est dur pour nous autres, de comprendre ça. Bon, ouais. Nous, on est dans un côté du péché, on est des pécheurs, et là, on essaie de comprendre un commandement que Dieu a donné à des gens non pécheurs, dans un contexte de non pécheurs. Donc, s'ils n'étaient pas encore pécheurs, ce n'était pas pour les empêcher de pécher, parce qu'ils n'étaient pas encore pécheurs. Le péché, c'est une nature. Donc, ils n'étaient pas encore pécheurs. Donc, quel sens est-ce que ça avait pour eux autres? Quel sens que ça avait pour Dieu? C'est pas facile pour nous de comprendre ça. Okay? Et c'est pour ça qu'on a tant de misère avec le fait, parce que moi j'ai eu de la misère longtemps, comment ça que Dieu a mis ce foutu arbre-là? Ouais. Il savait qu'il pécherait pareil. Pourquoi il a fait ça? On a de la misère à saisir ça. Parce que nous, on est ce côté-ci du péché. On est en dehors du paradis. Si on avait été dans le paradis, dans un endroit parfait, et que nous, on aurait été parfait, comment on l'aurait compris, le commandement? Comment on l'aurait compris? C'est ça que je me pose comme question. Là, je le comprends comme un pécheur le comprend, ce côté-ci, en dehors du paradis. Dans le fond, eux autres, ils devaient le voir comme un acte d'amour de Dieu. Parce que tout était amour entre eux, entre Oui. Dieu et les hommes. Tout le temps. Seulement Ils ne amour. devaient pas le voir comme une restriction. Et c'est- Et nous autres, on a le goût de se rebeller contre Dieu. Puis c'est de sa faute. C'est lui qui a mis ça là. Puis c'est de sa faute si on est pécheur. Pour moi, en tant que pécheur, si tu me dis de ne pas faire quelque chose, il y a une agression là, quasiment automatique. Là. Ouais, Une agression. Ouais. C'est ça que Paul dit, quand le commandement est vain, j'ai péché. Ouais. Parce que ma nature de pécheur, quand elle veut un commandement, c'est qu'elle veut l'enfreindre. Et je crois qu'Adam et Ève, je ne sais pas s'il n'y avait pas eu de démons qui viendraient dans le paradis s'ils auraient péché par eux autres mêmes. La question que je me posais aussi. S'il n'y avait pas eu du démon, est-ce qu'ils seraient allés devant le paradis? Moi, on va en prendre. On va en prendre. C'est ça que je me pose comme question. Ils ne sont pas moins coupables de l'avoir fait. Mais est-ce qu'ils auraient pris la décision sans le péché, sans le tentateur, je veux dire? Le péché, là, est venu de l'extérieur pour les tenter pour qu'ils pêchent.
Mais eux autres même, on ne sait pas combien de temps ils sont passés là, avant qu'ils pêchent. Une journée, 2 journées, 1 mois, on ne sait pas. Et combien de fois ils ont passé aux côtés de l'arbre sans en manger avant que le diable vienne, hein, que le serpent vienne? On ne sait pas. Puis pour nous autres, c'est bien difficile à comprendre parce qu'on n'est pas dans ce contexte-là. Nous, tout ce qu'on peut savoir, c'est qu'il y avait un paradis, il y avait une perfection, là. Dieu dit tout était bon, tout était parfait. Maintenant, on voit l'imparfait qui rentre dans le décor, qui est le Satan. Et là, il vient tenter les 2 têtes qui sont là. Et il tombe dans le péché. Mais ma compréhension aujourd'hui, peut-être demain c'est une autre chose, mais aujourd'hui, je comprends que l'amour de Dieu, c'est comme, il ne veut pas que Adam et Ève obéissent lui comme les robots. Oui, ça je comprends. Il y a une certaine la liberté. Dans son amour, il donne la liberté d'un choix, mais sans un commandement, sans un impératif, si tu veux, il n'a pas le choix. Oui, si on voit l'impératif. Il nous donne un cadeau avec cet arbre-là. Oui, si on voit l'impératif comme un choix, c'est plus une loi, c'est un choix. Finalement, on tentait de parler de savoir si c'est une loi ou pas. C'est une liberté. C'est un choix à la Parce liberté. qu'on a le choix. Oui, c'est un choix à la liberté. Mais c'est pas une loi. C'est pas un commandement. C'est pas une loi, dans ce c'est une sens-là, liberté. je veux pas que tu manges ça parce qu'il n'aurait pas eu besoin de leur dire ça parce qu'il était parfait. Il n'était pas besoin de dire à des parfaits de ne pas faire quelque chose. Ils ne font pas. Tu vois-tu, il y a une nuance, là. Nous autres, on dit à nos enfants, fais pas ça parce qu'on sait qu'ils sont imparfaits. Et la loi va essayer on va essayer de mettre une espèce de contrôle, de limite là, à la folie du péché. Mais je ne crois pas que Dieu avait besoin de mettre des lois. Mettons qu'on aurait mis Jésus dans le paradis, mettons un exemple. Il n'aurait pas besoin de dire, je ne veux pas que tu manges là. Il n'y a pas besoin de ça pour pas qu'il en mange. Il n'y a pas besoin. Puis, il y avait un autre arbre, il y avait l'arbre de vie éternelle. Puis celui-là, il pouvait en manger. Il ne va pas manger. C'est ça. C'est après. Hey, ça n'aurait pas été correct. Après, manger un, puis l'autre. Oh, L'autre, ils les ont empêchés de manger l'autre après. C'est ça. OK, là, il a dit, là, je ne veux plus que vous mangez celui-là. Il en mangeait déjà. La vie éternelle. On ne sait pas s'ils n'en ont jamais mangé. On ne sait pas s'ils n'en ont jamais mangé. Il n'y avait pas d'interdiction d'en manger. Mais on sait qu'après qu'ils aient péché, Dieu les a empêchés d'en manger. Ouais. OK? Et là, il dit en fait qu'ils ne mangent pas de l'arbre, mais ils les ont mis en dehors du paradis. Donc, on ne sait pas s'ils en ont mangé avant. Le texte ne nous dit pas qu'ils en ont mangé. Le texte ne nous dit pas qu'ils n'en ont pas mangé. Mais on sait une chose est certaine, c'est qu'il ne veut pas qu'ils en mangent après qu'ils aient péché. C'est là, c'est parce que là, ils ont La perdu mort à l'éternité. C'est parce qu'ils ont perdu leur vie éternelle. Ben, il y en a qui pensent que s'ils avaient remangé de l'arbre de la vie éternelle, ils auraient été éternellement perdus. OK? Il y en a qui pensent ça. Bon. Ouais. Éternellement, en tout cas, pas Perdu. correct. Parce que ça donnait une vie éternelle, ça sent. Comme Et l'enfer. c'est pas évident. Parce que la vie éternelle, nous autres, on dit, la vie, il l'avait avant. Il l'avait. Donc, il n'était peut-être pas éternel, mais il avait la vie. Il n'était pas mort, donc il avait la vie. La vie, c'était en relation avec Dieu, puis il était en relation avec Dieu. Donc, il avait la vie, mais pas éternelle. Maintenant, est-ce que c'est la possibilité de vivre éternellement? C'est pas facile à expliquer pour nous autres, toutes ces affaires-là. Puis l'arbre de vie se retrouve dans le paradis à la fin. Tu sais qu'on retrouve ça dans le paradis dans l'Apocalypse. Mais les autres, il y avait un corps, Adam et Ève, ils mangeaient Ils mangeaient comme nous autres, on mange. des animaux. Oui, ils mangeaient des fruits, des Ça veut dire qu'il y avait un corps terrestre. Ben oui. Ben oui. Mais parfait. Parfait. Qu'il n'y avait pas la tentation au péché dans la chair. Ouais. C'est pour ça qu'il est dur pour nous autres de se mettre dans le contexte de gens non pécheurs quand on est pécheurs. Et nous, par nature, on prend des mauvais choix. Les autres, par nature, prenaient des bons choix. Parce qu'ils n'étaient pas pécheurs. Donc, c'est pas évident comme tel de comprendre ça. C'est intéressant à discuter, en tout cas, ça. Plus on discute, des fois, plus on est dans la zone grise. Là, mais c'est sûr qu'il faut prendre chaque texte. Nous, quand on essaie d'appliquer les textes, là, on essaie de mettre plusieurs textes en même temps. Puis chaque texte doit être étudié séparément avant de les emmener ensemble. Des fois, on n'est pas capable de les mettre ensemble. Il faut juste les accepter qu'ils sont chacun les deux. On n'est pas capable de les emmener, mais on les accepte les deux. Donc, c'est pas une contradiction, c'est comme nous, on est pas capable de faire le lien entre les deux, mais ils sont là tous les deux. Donc, pour Adam et Ève, c'est une chose. Là, il faut se transporter dans le paradis, se transporter là, un endroit parfait, des êtres parfaits, qui n'ont pas de péché dans leur cœur, ils n'ont pas aucune animosité contre Dieu, ils n'ont pas aucune pensée contre Dieu. Ils aiment Dieu, ils sont en relation avec Dieu. Et tout d'un coup,
Dieu dit, ne mangez pas de l'arbre. Bon, c'est correct. Pour les autres, c'est correct. Je ne vois pas de problème dans leur tête, eux autres, en tant que parfaits. Un peu comme les anges ont vécu toute l'éternité avec Dieu, puis ils ne sont pas tentés à pécher. Mais les anges ont le choix aussi, ont la liberté aussi. Mais il y en a qui ont pris, il y en a qui existent. Glorifier Dieu parce qu'il veut, pas parce que... Donc, il y en a qui ont pris cette liberté-là de jamais pécher. Les anges ont pris la liberté de jamais pécher. D'autres ont pris la liberté de pécher. Les anges. J'ai compris. C'est pas parce que c'est mes oreilles, c'est pas moi. Non, il y a des anges qui ont pris le choix de ne jamais pécher. Il y a des Il a anges. un choix. Ils ont pris le choix. Hein, ils ont fait un choix de jamais pécher. Oui. Puis Adam, avec C'est un choix, parce que Satan fait l'autre a fait le choix. choix de pécher. Ça Donc, veut dire que Dieu a donné le choix à les anges aussi. Mais quel choix a-t-il donné à eux autres? Par l'amour, pas par dictateur. Les autres, il n'y avait pas d'arbres. Il n'y avait pas de terre. C'était pas matériel. Donc, Non. on ne sait pas quel choix qu'il les a donné. Si ça prend un choix pour avoir de la liberté, quel choix avait-il, les autres? On ne le sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. La Bible ne nous dit pas. Pour nous autres, les êtres humains, ça ne mange pas de l'arbre. Pour moi, il y a juste deux choix. Centré sur moi ou centré sur Dieu. Ouais. Satan est centré sur soi, c'est sur lui. Mais toute la liste des péchés, là, c'est centré sur la personne. Mais la question, c'est comment il a fait le... J'ai deux choix, je sais. Mais comment est-ce qu'il est passé d'un choix à l'autre? C'est ça qu'on se pose la question. Comment il a passé d'un choix à l'autre? Le Saint-Esprit. Le Satan? Oui, le premier, là, qui a fait Satan? le choix. Satan, le Il premier. fait le choix centré sur lui. Ouais, mais Je veux. Qu'est-ce que tu as? c'est très dur de pouvoir Mais quand tu es parfait, c'est comment ça qu'il a décidé de faire un choix? C'était quoi le choix? Quand ça fait tu vis là avec Dieu depuis tout le temps, depuis que tu été créé, et tout d'un coup, d'où est-ce que ça vient ce choix-là, tout d'un coup sec, dans ta tête? Bang, là, je fais le choix de faire autre chose. Est-ce C'est que pas les anges évident. sont parfaits? Ben oui, tout était parfait, la création était parfaite. Mais parfait dans le sens ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il veut dire par parfait? La même chose que nous autres, ce qu'on était, qu'on les a créés. Parce qu'on on a fait juste un peu bas de les anges. Ouais. Les anges ne sont pas parfaits parce qu'il est capable de faire le choix. Mais le choix, la perfection Comme n'empêche. Satan a fait. Et est un ange, le parfait n'enlève pas la capacité de faire un choix mauvais. Nous avons été créés parfaits, nous autres. Ça ne nous a pas empêché de faire un mauvais choix en tant qu'être humain. La perfection n'égale pas l'incapacité de pécher. Les Écritures. La sainteté et l'incapacité de pécher. Pas la capacité de... Quand Dieu, on dit que Dieu est saint. Mais Satan est un ange. Oui. Il a la capacité de pécher. Oui. Chérubin. Mais c'est pour ça que je dis que ça n'empêche pas qu'il était parfait. Chérubin. Okay. La perfection dans la Bible. C'est juste Dieu. Hein? C'est juste Dieu qui est parfait. Non. Toute sa création était parfaite. Non. Parce que la perfection, ça veut dire l'absence de mal. Parce que le mot parfait, c'est l'absence de mal. L'imparfait, c'est quoi? Parce que Dieu ne peut pas créer quelque chose d'imparfait. Lui étant lui-même, il ne peut pas créer quelque chose d'imparfait. Mais l'imperfection ou la perfection n'égale pas l'incapacité de faire un péché. Okay. Parce que sans ça, on a... mutual exclusive. C'est pas exclu. Un n'exclut pas l'autre. Bon, en tout cas, c'était des longues discussions, des grosses discussions. Mais en tout cas, j'espère que ça va vous aider à comprendre. J'espère que ça va vous aider à comprendre un petit peu ça. Parce que ce que je voulais faire, je me dis, d'enlever cette. Moi, je dirais bien ça. Cette crainte-là. De ne pas. De ne pas se sentir pogné quand on lit le texte, de dire est-ce que le texte s'applique à ce que moi je suis en train de vivre en tant que personne. Donc, pour ça que moi, moi qui arrive dans le texte, mettons dans Galates 5, qui croit à l'Évangile, qui croit que Jésus c'est mon sauveur, puis je ne veux pas observer la loi pour être sauvé, je veux pas ça. Là, je lis le texte, je viens tout troubler, parce que moi je ne suis pas comme ça. Donc là, non, c'est quoi l'affaire? Je n'ai pas de royaume de Dieu, je fais ces choses-là, je ne comprends pas, là. Je ne comprends pas le texte. Mais quand je me mets dans le contexte des Galatiens, je me mets dans leur peau, je livre là, puis je dis, j'ai un choix à prendre.
Je vis par l'esprit ou je vis par la chair. Je ne peux pas avoir les deux. Donc là, je me retrouve là. Et moi, j'ai fait le choix de vivre par l'esprit, donc je suis correct. OK? Donc, je vais hériter du royaume de Dieu, parce que je vis selon l'esprit. Je ne vis pas selon la chair. Pour être sauvé, je crucifie la chair. Je ne fais aucune confiance à la chair pour être sauvé. Donc, je ne retourne pas à la chair, je ne retourne pas à la loi pour être sauvé. Donc, dans ce sens-là. OK, on va terminer par un mot de prière, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, merci pour ce texte. Et merci de nous avoir appelés à la liberté. Merci que l'Esprit Saint habite en nous. Merci que nous ne sommes plus sous la loi. Merci que tu as mis en nous le fruit de l'Esprit. Et cet Esprit-là veut te glorifier en tout temps. Parce qu'elle ne s'attribue jamais aucune gloire pour le salut, aucune gloire pour ce que nous vivons, pour l'amour que nous pouvons avoir, pour tout ce fruit de l'Esprit, on ne se l'attribue pas, mais on sait que ça vient de toi. Cette relation que nous avons, cette liberté que nous avons, on te donne toute la gloire, Seigneur. Garde-nous. Garde-nous, Seigneur, de tout ce qui pourrait venir dans notre direction, qui pourrait nous tenter à vouloir aller dans la direction de vouloir te plaire en faisant des choses, ou en s'abstenant de quelque chose. On te plaît uniquement parce que nous sommes en Jésus-Christ. Tu nous aimes seulement parce que nous sommes en Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur Dieu, de jamais prendre des décisions envers toi ou envers les uns les autres, à cause de certaines règles ou certaines lois, mais de faire nos décisions basées sur l'amour. Cet amour qui vient de toi. Et jamais attendre que l'autre bouge, mais ça, c'est sa responsabilité à lui de bouger. Nous, on devrait bouger par amour, tout le temps. Et béni sois-tu, Seigneur, pour tant de bonté envers nous. Et garde ton Église, Seigneur. Garde ton Église dans la liberté. Et qu'on ne prenne jamais ce que Paul dit, qu'on ne fasse jamais de la liberté un prétexte de vivre selon la chair. Au nom de Jésus.